Bienvenue dans ce, bienvenue dans ce live, le 45 minutes akashique, incarnez votre divin. Bienvenue dans cet espace sacré que sont les annales akashiques. Et je crée un lien entre vos cœurs et mon cœur pour que toutes les informations qui sont transmises ce soir soient reçues de cœur à cœur. Et je crée une bulle de protection autour de nous, y compris autour des personnes qui regarderont en replay, afin que seule la lumière divine rentre dans cette bulle. Alors, incarnez votre divin. Le divin, c'est la base de tout ce que je vais transmettre à partir de maintenant. C'est vraiment comme si j'avais tâtonné, alors que c'est une évidence, mais vraiment pour mettre le doigt pile sur ce que les maîtres me transmettent, mais ça m'a pris du temps. Et quand on m'a dit, quand les maîtres m'ont dit, ben c'est le divin, coucou, le divin, c'est ça le PIP, ce que tu appelles le PIP, c'est cette puissance intérieure, c'est cette reconnexion avec ce divin. Donc, cette semaine, j'ai pu, comme on dit, relier toutes les informations que j'ai reçues de façon décousue toutes ces années. Donc là, c'est complet et c'est net. Les maîtres d'Akasha nous disent que le divin, c'est notre origine. C'est notre véritable nature. C'est notre âme divine qui nous suit de vie en vie. Pour les maîtres d'Akasha, le divin, ce sont, pour nous, parce que le truc, c'est que nous, on est humains, on vit là sur Terre, et que le truc, il faut mettre des guillemets, c'est d'incarner des valeurs spirituelles. Le divin, ce sont aussi des valeurs spirituelles. Et à mettre en application dans notre vie, là, de tous les jours. À chaque fois que je reçois des informations, je demande, mais concrètement, pour nous, dans notre vie, qu'est-ce que ça signifie? Quand je lis des trucs, par exemple, aimez-vous, faites la paix, soyez tolérants, vive l'amour. J'ai écrit à quelqu'un qui avait fait un discours comme ça récemment et j'ai dit, et concrètement, comment on fait? Aimez-vous, vous aimez les autres, faites la paix, comment on fait? C'est ça qui est intéressant, c'est comment on applique dans nos vies. Sinon, si on n'avait pas besoin d'apprendre ça ici, on ne serait pas là. Et bien, comment on fait? Je n'ai jamais reçu la réponse. Donc moi, quand je reçois une information, je dis concrètement, comment on fait en tant qu'humain pour vivre ici avec des valeurs spirituelles, genre amour inconditionnel. Amour inconditionnel, alors nous, on est archi-conditionnés. Comment on fait? Rassurez-vous, on ne peut pas. Donc ça, c'est cool déjà. Ça, c'est une excellente nouvelle. Le divin, les maîtres expliquent aussi que c'est un chemin. C'est un chemin vers notre origine, c'est un chemin vers la source. Et les maîtres me rappellent, il y a deux choses. Notre connexion à la source, ce grand tout, l'univers, le créateur, comment on peut l'appeler, Dieu, si vous avez une religion. Et il y a le divin en nous. Ah, il y en aurait-il deux? Alors, quelle est la différence? Eh bien, le Créateur, ce grand tout, Dieu, la source, quand nous avons été créés, nous avons l'énergie de vie qui nous traverse. Elle est propre à chacun de nous. Et ce rayon, on pourrait dire que nous avons notre rayon lumineux, c'est aussi notre, pour ceux qui font de la musique ou qui chantent, c'est notre note de musique, c'est notre fréquence, c'est notre unicité, c'est ce qui nous rend unique. Donc il y a la source et nous sommes comme ça, plein de petits rayons uniques. Alors je dis, d'accord, comment on fait pour s'adresser ou pour aller contacter notre divin? Le but, c'est comment je vais m'adresser au divin. Là, il y a deux façons. On s'adresse à la source, et là, on peut appeler les maîtres avec lesquels on souhaite être en connexion. Il suffit de les nommer
pour qu'ils fassent descendre leurs énergies sur nous. Donc là, on s'adresse à un plan très élevé de la science. Et notre divin nous, c'est ce rayon de vie qui nous habite, c'est dans notre cœur. C'est ce qui anime notre cœur. Donc si on veut ouvrir notre divin pour savoir qui nous sommes, c'est dans notre cœur. Et on peut aussi demander l'aide des êtres supérieurs, des maîtres d'Akasha, pour ceux qui savent ouvrir leurs ailes akashiques, des maîtres ascensionnés, Jésus, Marie, Bouddha, qui vous voulez. Vous pouvez appeler les anges, les archanges. Tout le monde est là pour vous aider, en tout cas, et pour vous soutenir. Donc, incarner son divin, c'est aller à la rencontre de notre origine. Qu'est-ce qui nous habite et qui nous rend différents, chacune, chacun, mais qui nous rend, on n'est que des femmes, donc je peux dire, mais tellement belles. J'avais pas de couronne à mettre sur la tête ce soir, mais je voulais vraiment, genre, être la princesse. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes des princesses? Est-ce que vous vous considérez comme une princesse? Le divin, c'est un chemin, on a des hauts, des bas. Et vraiment, le meilleur enseignement que j'ai reçu, c'est accueillir son humanité pour réaliser son divin. Parce que le truc, c'est composer avec nos émotions, avec les aléas de la vie. Et on a tous, c'est pas long fleuve tranquille, on a tous des épreuves. Hein. Et les maîtres disent que l'apprentissage sur Terre, ici, c'est avec les épreuves. C'est comme ça. C'est comme ça. Et vous avez remarqué que quand tout va bien, on ne va pas chercher grand-chose. Hein, on va profiter, on va surfer sur cette vague de bonheur. Et c'est seulement quand il nous arrive quelque chose de pas très sympathique qui nous ramasse un peu, parce que les maîtres me montrent l'image de nous en train de tomber, ben que là, on va aller essayer de guérir ce qui nous a blessés, ce qui nous a fait mal, pour trouver un autre élan, et ils me disent un second souffle. Second souffle. Alors, incarner son divin, c'est aller faire vivre en nous cette lumière divine qui nous habite. Comment on fait pour aller allumer cette flamme qui nous habite depuis notre origine, depuis notre première incarnation? Et les maîtres me disent, ce qui est génial, c'est que là, tous ensemble, plus nous sommes à réactiver cette lumière, c'est comme ça va nous permettre à chacun de nous, thérapeute ou pas, mais d'aller allumer la flamme chez les autres. Et ça, c'est génial. On va pouvoir, rien que par qui l'on est, parce que nous avons cette certitude d'être un être divin, on va pouvoir irradier ça et être un exemple pour les autres. Comme vous le savez, ma grande mission, c'est de changer le monde en changeant les personnes, vous, pour qu'à votre tour, vous puissiez vous aussi avoir un effet divin, un effet ricochet, parce que vous imaginez, plus nous sommes nombreux à être heureux, épanouis, à se dire, mais oui, le bonheur, j'y ai droit, plus le monde va aller mieux. Et je ne me sens pas, ce n'est pas mon rôle en tout cas, d'aller toucher les institutions politiques. Moi, je suis dans cette spiritualité qui est, vous voyez, les feux de forêt. Voilà, on va se donner la flamme à chacun pour embraser les cœurs de l'humanité. Merci, j'adore. Donc, incarnez votre divin. Ce qui est génial, avant que je vous demande comment vous pouvez faire, les maîtres d'Akasha disent, c'est à chacun de trouver sa propre façon de le faire en expérimentant. Donc voilà, vous avez la réponse, cela est maintenant terminé. Et les maîtres disent que la conscience, alors,
La conscience, il me donne une définition de la conscience, mais pour nous ce soir, pour incarner votre divin. La conscience, d'après les maîtres de l'Akasha, c'est avoir conscience de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, et que tout ce que l'on peut penser, dire et faire a une conséquence sur nous, sur nos vies et sur le monde. Avoir conscience. Et ça, c'est la base. Parce qu'on peut transformer uniquement quelque chose dont on est conscient. Tout ce que je vous dis, ce sont mes vérités à moi toute seule, Emmanuel, bien égoïstement, n'est-ce pas? Je vous transmets ce que je reçois, et ce que je reçois est aussi en fonction de mon vécu. Donc, à vous, après, de voir si ça ne vous parle pas. Il y a sûrement des choses que je partage qui ne vous parlent pas. Hein. Donc, gardez cette ouverture. Donc, la première conscience que les maîtres nous demandent d'avoir, ce soir en tout cas, hein, pour le thème de ce soir, c'est que nous sommes des êtres divins. Sauf que, quand nous sommes venus nous incarner, nous avons oublié. Et l'image que j'ai reçue, parce que j'ai fait la méditation, c'était vraiment, avant de venir m'incarner, c'est très drôle d'ailleurs comme image, je suis venue avec un énorme sac à dos, un gros sac à dos, et j'étais presque dans ce sac à dos, c'est ce qu'on pourrait appeler le voile, et accepter de laisser ma divinité en haut, de l'oublier complètement. Et mon but était de sortir de ce gros sac, parce que c'était un sac très lourd, de sortir de ce gros sac, en tout cas pour moi, hein, c'était la méditation que j'ai faite, pour retrouver ce chemin, alors vers mon cœur et vers la source. Et ma grande souffrance à moi, c'est le sentiment d'abandon. Et là, ce sentiment d'abandon m'a été confirmé, c'est j'ai toujours cherché Dieu parce que j'ai cru qu'il m'avait abandonné, alors que j'avais choisi consciemment, avant de venir, que mon rôle serait d'aller le retrouver. Et retrouver ce divin, c'est retrouver notre source, retrouver notre origine, et composer, bien sûr, avec notre humanité. Tout le truc, c'est là. On a eu, en tout cas, c'est ce que j'ai reçu des maîtres, hein, jusqu'à récemment, je veux dire, on a commencé déjà à bien nettoyer avec graines de divin, mais on a eu notre humanité plus large que notre divinité. Et aujourd'hui, l'objectif est d'avoir notre divinité plus large que notre humanité. Le but maintenant, c'est d'aller retrouver cette humanité, c'est notre origine, nos vraies valeurs, nos valeurs spirituelles. Et cet amour, alors amour inconditionnel, alors bien sûr, dans tout ce que le divin nous transmet, il y a donc des valeurs, et il y a aussi une fréquence énergétique. Et lorsque l'on parle d'amour inconditionnel, c'est une très haute fréquence énergétique. Lorsque l'on parle de la grâce, de la paix, nous avons des fréquences élevées, très élevées, beaucoup plus élevées que si je vous parle de la peur, du stress, de la colère. Voilà. Donc le divin nous monte énergétiquement aussi. Alors, aller chercher qui nous sommes, ça demande quoi? On a oublié en venant, on a oublié et nous avons aussi vécu tous, toutes, des blessures, des traumatismes qui ont encore mis une couche sur le divin. Et aller incarner notre divinité, c'est aller à la recherche de ce que nous avons caché, enfoui, et cela passe par la guérison. C'est le seul moyen, aller guérir nos blessures pour ouvrir à nouveau notre cœur, alors à nous, bien sûr, et aussi aux autres et à la vie. La vie est une énergie, et si on est complètement fermé, ça ne va pas circuler.
si on s'ouvre, si on dit un grand oui à la vie, on va pouvoir reprendre vie, comme le disent les maîtres, et aller guérir, aller chercher ce divin en nous. Ça demande, ça je le répète souvent, du courage et de la volonté. Et c'est là qu'on a besoin de cette puissance divine, parce que le divin est d'une puissance hallucinante. Et dans cette puissance, on en a besoin pour aller traverser, revivre les émotions liées à une expérience passée. Donc c'est courageux d'aller revoir un peu ce qu'on a vécu. Et ces blessures, ces expériences douloureuses, les maîtres disent ok pour douloureuses, notre éducation, la société, nos traumatismes font que nous avons bien souvent peu de considération pour nous. Quand je demande est-ce que vous vous considérez comme une princesse, comme une reine, je devrais dire carrément, nous sommes des reines. Pourquoi nous n'osons pas l'être? Parce que nous ne nous accordons pas suffisamment de valeur. Ces blessures font que nous ne nous accordons pas suffisamment de valeur. Nous nous pensons bien souvent insignifiantes, que nous ne valons pas la peine. Nous venons de la source, nous venons de Dieu. Alors, ce n'est pas du tout le Dieu religieux, hein, c'est Dieu créateur. Et l'univers, le monde est infini, infini. Il y a des milliards d'étoiles, des milliards de galaxies, des milliards d'arbres, de plantes, de vie, d'animaux. Tout est possible, tout existe. Et puis nous, humains, on est là. Bon oui, alors mais moi je ne mets pas beaucoup. Alors que nous sommes aussi merveilleux que tout ce qu'on voit. Et nous ne croyons plus, ou pas encore, on va y croire à la fin de la séance ce soir, que nous méritons le meilleur, que nous aussi, nous sommes aussi abondants que l'univers. Car nous sommes le monde, nous sommes l'univers. Ce rayon de la source qui nous habite, c'est nous, c'est le monde, c'est cette richesse incroyable. Et juste parce que nous avons ce manque de considération à notre égard, on pense ne pas mériter. Bien souvent, dans les accompagnements ou même dans les appels lumière, j'entends « Oh, mais moi, je ne demande rien, j'ai bien assez, je me contente de ce que j'ai. J'ai la santé, ça me suffit. » Oui, mais tout est possible. L'idée n'est pas de s'enrichir, pas du tout. Mais l'idée est que l'on peut être mais parfaitement heureux, une santé parfaite, une vie comme vous la rêvez, sans contrainte. Et pour ça, ça demande à Catherine ou Alain, c'est vrai, non, pas de contrainte, c'est top, mais ça demande d'aller casser nos croyances limitantes sur ce que l'on s'autorise à recevoir. On s'autorise peu à recevoir, moi y compris, hein, je ne fais pas de leçons, hein, je m'inclus avec vous. Hein. On s'autorise peu à recevoir parce que ce que j'ai, c'est peut-être déjà suffisant, parce que je n'ose pas, ou parce que, mais est-ce que j'en vaux la peine? Quelle différence individuellement nous faisons dans le monde? Si on se considère comme une personne insignifiante, que je sois là ou pas, ça ne change rien à l'histoire. Eh bien, c'est faux. Le fait que vous soyez là, sur Terre, vous avez déjà changé, rien que par votre présence, la vie d'un millier de personnes.
Et du moment que vous avez été créé, que vous êtes venu ici, vous avez une place et un rôle à jouer. Et ce rôle, c'est un rôle de partageur de lumière, puisque nous sommes, merci les maîtres, des illuminés. Ça, c'est drôle. Au sens divin du terme. Nous avons un immense pouvoir. Nous ne nous en servons absolument pas. Mais pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on a perdu cette connexion à cette puissance divine intérieure. Et le pouvoir, alors le mot, les maîtres me disent que je me trompe. Donc ce n'est pas un pouvoir que nous avons, c'est une puissance. Et ils me disent que le pouvoir contrôle, alors que la puissance ne contrôle rien du tout, elle nous est propre. Merci, donc voilà pour la clarification. Donc nous avons une immense puissance. Puissance de guérison, puissance d'auto-guérison et puissance sur le matériel qui nous entoure. Si nous avons une très haute fréquence, la matière, c'est la fréquence condensée. Nous pouvons donc influencer, je ne sais pas, aussi la matière. Mais on n'ose pas parce que nous avons perdu cette connexion avec cette origine et nous pensons être insignifiants. Et nous ne sommes pas du tout insignifiants, nous sommes des êtres puissants, lumineux, dotés de la grâce, de la paix, de la joie, de l'amour divin. Et au lieu de ça, on se dit, oh mais est-ce que je vaux la peine? Mais je souffre de ça, et puis il y a ça, mais je me sens trop petite, oh mais je ne mérite pas. On se trompe de direction, Et le but de la méditation d'aujourd'hui, ça va aller de nettoyer tous les manques de valeur que l'on s'accorde. Tous nos manques de valeur. Incarner notre divin, donc pour l'incarner, c'est donc savoir où il est, et il est dans notre cœur. Notre rayon lumineux est dans notre cœur. Et bien sûr, nous sommes avec ce rayon complètement relié à la source. Par le troisième œil, on voit, et par le chakra coronal, on sait. Nous avons la connaissance infuse. Infuse, ça se dit? Je ne sais pas. Je reçois. Nous avons en tout cas la connaissance divine par le chakra coronal. L'intuition vient faire vibrer notre corps pour que l'on puisse savoir si, avant de prendre une décision, elle est bonne pour nous ou pas. Les maîtres expliquent que bien souvent, nous allons décider avec la raison. La raison se fie à nos expériences passées. Donc à tout ce qu'on a vécu pas facile, avec pour objectif nous éviter à nouveau des souffrances. La raison. L'intuition, notre connexion divine, elle voit le grand plan, elle voit le futur, elle sait où nous devons aller. C'est pour ça, quand on fait comme ça, c'est je descends du mental au cœur. Je reviens à mon cœur. Et dans le cœur, dans le corps, on sait si une décision est bonne ou pas pour nous. Notre divin est infini, inconditionnel et amour illimité. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes conditionnés, archi-limités, et l'amour, ouais, je veux dire moyen, quoi. Il y a du boulot. Donc le truc, c'est de se servir de cette part divine qui est en nous pour aimer nos limitations, aimer nos peurs, aimer nos doutes, pour que l'on s'accepte comme nous sommes en tant qu'humains. Plus on s'aime avec nos limitations, nos peurs, nos doutes, nos malaises, nos
l'être, plus nous pourrons aller vers ce divin, parce que plus nous allons lui donner de la place. Donc le divin, comme disait Catherine aussi, c'est avant tout un chemin. Nous n'allons pas passer d'un amour humain conditionné à un amour inconditionnel en un claquement de doigts. Le divin, c'est une immense puissance, une puissance lumineuse. Et si on doit recevoir toute la puissance de la source sans être préparé physiquement, on crame. Hein, c'est du feu, ça brûle. Et bon, la personne n'est pas ce soir, mais il y a quelqu'un dans le groupe qui a eu au cours d'une méditation un éveil fulgurant. Ce qui fait que son ego et son mental ont grillé, vraiment. Hein. Elle a mis 2 ans pour récupérer, elle a dû prendre des médicaments antidépressifs parce qu'elle avait perdu tous les repères de la vie. Tous ses repères. Donc notre mental, même si parfois il nous embête un peu, il est aussi là pour notre sauvegarde, ce sont nos repères. On en a besoin. Donc pour éviter de cramer, nous avons un chemin à parcourir. Alors, notre propre lumière ne va pas nous brûler, hein, c'est surtout celle que l'on peut recevoir directement de la source. Incarner notre divinité, c'est un retour à nos origines, à notre source, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, donc, ah oui, le manque de considération, les maîtres disent, c'est à partir de ce manque de considération qui est à l'origine de beaucoup de choses, que l'on crée notre propre valeur, presque notre non-valeur. D'accord? Et c'est à l'origine de toutes les croyances limitantes que nous avons à notre sujet. Alors, les maîtres, je vais vous lire tout ce que j'ai reçu. Le manque de considération nous conduit à croire. Je suis peut-être inutile, je ne suis pas assez bien, pas assez belle. Je n'ai pas assez de ressources intérieures pour changer le monde. Pardon. Le bonheur, c'est pour les autres. Ma puissance de guérison est limitée. La lumière que j'offre au monde est insignifiante. J'ai besoin d'apprendre encore et encore. Par humilité, je doute. Une bonne personne ne peut pas briller, etc., etc. Je ne sais pas. Et avec ce manque de considération, on se coupe de notre source et surtout de notre puissance divine.